L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Arthur Nbaché, notre correspondant dans l'Est et père de 4 enfants, nous avouait jeudi dernier ce que nous sommes beaucoup à ressentir, mais peu à oser l'exprimer. J'ai beaucoup de facilité à détester les enfants des autres. C'est assez juste, sauf que ça c'était avant le confinement. Car depuis, phénomène nouveau, de plus en plus de parents ont une facilité à détester leurs propres enfants. Pour lutter contre ce phénomène, Eva Rock vous propose chaque jour un programme pour les occuper pendant que vous télétravaillez. Exactement, et alors en ce lundi, une formidable série d'animation et une série pour les ados. On va commencer avec cette série pour les ados. C'est une série italienne, Mathieu, en l'occurrence, qui est à découvrir sur Netflix, qui est intitulée 3 mètres au-dessus du ciel. On ne pourra pas dire que la distanciation n'est pas respectée d'ailleurs. Alors, extrait de la bande-annonce et vous allez tout de suite comprendre quel est le principal sujet. C'est pas ce que t'écris qui compte, d'accord? C'est les émoticônes qui sont importants. Elle a répondu avec un singe. C'est super bon signe, le singe. Depuis que t'es avec cette fille, t'en as plus rien à foutre de rien. Si tu savais comme je me sens bête. T'es loin d'être bête, t'es juste amoureuse. Vous avez compris quel est le thème du Ce que j'ai thème compris principal surtout, c'est qu'une série en italien, vaut me la regarder en italien quand même, sinon on perd une partie de la saveur. Ah oui, il faut la regarder en italien. Non, mais là c'était pour évidemment pour que vous compreniez un peu les dialogues. Il s'agit d'amour, évidemment. Alors le tout dans un décor paradisiaque avec de grandes plages de sable où Summer, c'est l'héroïne, rencontre Ale. Alors elle est issue d'un milieu très modeste, lui d'un milieu très bourgeois. Elle, c'est une élève brillante pendant que lui a arrêté l'école pour se consacrer aux courses moto. Vous attendez pas à des rebondissements. On est vraiment dans la série plutôt bleuette, adaptée d'un best-seller en Italie qui avait déjà eu droit d'ailleurs à une version adaptée au cinéma. L'image, elle est très belle, la bande-son est soignée, mais c'est pas la série du siècle. Mais je me suis juste dit, c'est pour ça que je vous en parle, que si j'avais été ado aujourd'hui, je crois que j'aurais un peu, j'ai bien dit un peu, rêvé vous sortez à peine de l'adolescence. Voilà, mais j'aurais rêvé devant ces personnages amoureux, j'aurais voulu être Summer par exemple, sur ces plages italiennes. 3 mètres au-dessus du ciel, c'est pour les ados et c'est à voir sur Netflix. Et quelle est la série d'animation dont vous nous parliez tout à l'heure? Ah là là, Canal+ propose ce soir en clair à 21h la saison 2 des Cahiers d'Esther, l'adaptation de l'œuvre de Riyad Satouf, qui est à l'origine de cette version animée également. Il était l'invité de Philippe Vandel ce matin. Si vous ne savez pas qui est Esther, petit aperçu. Je m'appelle Esther et j'ai 9 ans. J'habite à Paris dans le 17e arrondissement. Dans ma famille, on est vraiment heureux. On n'a pas de problème. Franchement, on s'entend tous assez bien. Maman, j'entends encore la musique de merde d'Esther à travers son casque. Tu peux lui dire de baisser là? Doucement. Je suis en CM1 dans une école privée. Ça veut dire payante. Mon père a dit qu'à mon âge, c'est mieux par rapport à la violence des garçons. Ils sont tellement cons. Ben, les games qu'on voit ton cul, espèce de démodé. Le métier que je rêve de faire plus tard, c'est chanteuse. Chanteuse célèbre, comme Shaim par exemple. C'est une brune à la voix d'ange. On dirait que tes jambes, elles sont détachées. La pure souplesse, sa mère. Ouais, je suis bien. Alors Esther, elle existe et elle grandit sous l'œil du dessinateur Riyad Satouf. Il avait débuté le récit de ses aventures dans l'Obs avant d'en faire des albums et cette série d'animation. Donc, dans cette saison 2, Esther, elle a bientôt 11 ans. Alors, elle pense évidemment au collège, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, elle est toujours en CM2. Elle continue de nous raconter sa vie d'écolière et sa vie à la maison avec son père qu'elle adule, son frère qu'elle déteste. C'est une petite fille qui écoute Louane, Balavoine et Miles Davis. Donc, autant vous dire le bonheur parfait. Je veux bien l'adopter, cet enfant. Je suis très fan de ce personnage et de cette série. Elle Esther, écoute Shaim aussi, visiblement. De quoi? Oui, elle écoute Shaim aussi. Oui, elle c'est très adore bien. Shaim, évidemment. Esther, elle nous embarque dans son monde, se moque des adultes et porte un regard critique sur la société. Et dans quelques jours, le tome 5 sortira en librairie. Il est intitulé L'histoire de mes 14 ans. Je dois avouer avoir hâte de découvrir vraiment Esther adolescente. Quant à cette saison 2, elle compte 52 épisodes de 3 minutes. C'est diffusé tous les jours. Vous le retrouvez sur mycanal.fr. Vos enfants vont adorer, vous aussi. Je me demande même si les grands sont pas plus sensibles à ces cahiers d'Esther que les petits. C'est tellement finement écrit. Ah, c'est Et ça très capte très bien parfaitement écrit. ce qui est souvent faux quand les adultes écrivent des paroles d'enfants. C'est formidable. C'est formidable. Là, c'est très, Même très l'usage des gros mots, vous verrez, l'usage des gros mots est C'est ça très qui est assez pertinent. fascinant, Mais vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre d'animation. Un petit chef-d'œuvre comme votre chronique, Eva. Voilà. Merci. Europe 1.